Revenu à notre émission, nous prenons l'invité. Il s'appelle Nick. Nick est un entrepreneur, accessoirement promoteur d'un studio d'animation, c'est bien ça? D'accord. Est-ce que tu peux nous dire de quel studio il s'agit et faire une brève présentation de toi? Ok. Le studio s'appelle Kamel Studio. Okay. On l'a créé en 2022. 2022. On est à la 4e année. Wow. Oui, et pour principalement faire vraiment accès animation. Ok. Et depuis, on va dire 1 an, 6 mois, on a un peu fait un petit virage vers les webtoons. Parce que le webtoon a déjà un planning de rémunération. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme où tu sais que si je mets mon webtoon là-bas, ça peut me générer comme ça. Ouais. Autant l'animation, tu dois encore explorer, voir où tu peux mettre. Donc c'est pour ça que vraiment on a ouvert la partie webtoon. Mais sinon, c'est quand même un studio d'animation. D'accord. Mais quand on parle de webtoon, on parle bien de l'application webtoon que tout le monde connaît. Non, nous, on a un webtoon qui s'appelle Rewind, qui est publié sur Zebra Comics. Zebra Comics. Ah, c'est quand même... Ah, ok. Kamel Studio. J'ai commencé à lire 2 ou 3 chapitres. Oui. Donc, c'est 2. Actuellement, il y en a 5. C'est ça, c'est 2 chapitres que j'ai lus. D'accord. Ça nous fait plaisir d'avoir un acteur de la bande dessinée, de la BD, de l'animation surtout. Et un acteur du marché. Qu'est-ce que tu penses de cette assertion du commun qui dit que la bande dessinée africaine n'a pas de lancement en Afrique? C'est quelque chose qui n'a pas de visibilité. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, moi, je pense que les créateurs de bandes dessinées, de webtoons, de manga et tout ça, oui. On n'a même pas encore attaqué le marché. Moi, c'est mon avis après la petite expérience que j'ai eue. Pour le moment, on est encore des passionnés. On est des passionnés, on dessine des histoires qu'on aime. Et c'est après qu'on se demande est-ce que ça va plaire au marché. D'accord. Oui, je pense que l'approche là, si on la revoit peut-être, on peut peut-être vraiment améliorer notre marché. C'est-à-dire que quel est le marché? Qu'est-ce qu'ils aiment? Comment ils consomment? Quel prix ils sont prêts à mettre pour un webtoon, un manga? Et quand on a tout ça, après, donc, on commence à écrire des histoires qui vont correspondre à ces réflexions qu'on a eues avant. C'est un exercice qui se fait un peu, mais pas assez, je pense. Donc, le marché, au tout début, c'est le constat, c'est un tout début de marché. En parlant de nouveautés, notre dessinateur en herbe, Nouchi, qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça? C'est toi qui veux te lancer sur le marché de la BD africaine. Avant de te lancer sur le marché de la BD africaine, il y a eu des études que tu as eu à faire et tout. Est-ce que et actuellement, tu es encore dedans, tu es en plein dedans. Est-ce que tu penses que ça évolue, il y a de l'évolution, ça stagne? Ou alors, au niveau marketing, comment est-ce que ça se passe? C'est quelque chose de prometteur ou tu te rends compte que ça stagne? Bon, pour ma part, le marché de la bande dessinée africaine est encore en pleine mutation. Mutation, ça veut dire qu'il y a eu un précédent. Et là, maintenant, on est en train de changer les choses. Oui, justement. Oui, continue. Parce qu'on passe tout d'abord d'un statut de parent pauvre de la culture à un statut de vitalité d'une croissante, minime. Ouais. Parce qu'on ne va pas vraiment dire que le marché a vraiment accru. Bon, bien que les distributions locales soient très minimes, il est quand même existant. On le voit à travers des festivals, comme par exemple le Bois BD ici au Cameroun, le Billy BD au Congo et autres. Il y a en Côte d'Ivoire, au Gabon. Je ne vais pas tous les citer. Ouais. Donc, le marché, je ne sais pas comment utiliser le terme là. Il existe ou il n'existe pas? Il existe. Mais comme Nick l'a si bien dit, il n'est pas encore vraiment exploré. Voilà. Il existe, mais pas encore vraiment exploré à son maximum. Et c'est notre travail normalement d'explorer le marché. Les accros de la BD, est-ce que les accros de la BD peuvent nous dire, tu es acteur dans le milieu, tu as eu à présenter plusieurs œuvres dans ton magazine, La Zone Magazine. Alors, est-ce que quand tu vois le travail que tu fournis et le travail que les autres ont déjà fourni depuis, ça fait combien de mois déjà que tu publies?
Que je suis présent ou que bien tu publies Au magazine. Oui. Au magazine, j'ai réussi à faire peut-être 8 numéros. 8 numéros. Oui. Donc, disons, on va dire, avec des absences, tu as bas moins 1 an que tu publies. On m'a dit ça comme ça. D'accord. Et quel est ton ressenti? Quel est ton ressenti? Déjà, vis-à-vis, parce que parmi les œuvres, on va parler de BD, on parle d'animation, il y a aussi des magazines. Lui, par exemple, il fait un magazine, ça fait partie des œuvres qui vont dans la même mouvance. Quelle est ton impression par rapport à ça? Comment à Mondio Vision, tu viens rappeler à tout le monde que j'ai le magazine que je suis plus en train de... Tu m'as dit à tes lecteurs pourquoi tu... Mondio Vision, ça me fait il est à tout le monde. Justifier. Il faut justifier. Oh, on sait qu'il y a le magazine, mais c'est un peu... On tire sur les BDistes qui ne publient plus, qui publient une fois après 1 an et tout. Il faut bien qu'on tire un peu sur toi. Ah. Allons-y. Ça, c'est à l'embuscade. L'émission, c'est à l'embuscade. Ouais, termine avec nous, pardon. Bon, pour être plus sérieux, le marché africain de la bande dessinée, il existe. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe. Il est présent. Il y a des acteurs qui sont là, bien présents. Et quand je parle d'acteurs, c'est pas seulement des acteurs locaux. Parce que si le marché n'existait pas, tu n'allais pas avoir quelqu'un comme Ono venir s'installer en Côte d'Ivoire, mettre une application sur pied pour que les gens puissent publier leur BD, se connecter et tout. Parce que si on prend, je crois la dernière fois, au dernier épisode, on a pris les Sougadadi. C'est également publié sur Ono, Côte d'Ivoire. Oui. Et ça fait des chiffres. Forcément, il y a un marché qui regarde ça. Ils sont pas venus s'installer là pour rien. Il y a DC qui aussi vient faire des collaborations au Cameroun, en Afrique. Ça veut dire déjà que si eux, ils voient un marché, comment nous, qui sommes sur place, on n'arrive pas à voir un marché? Ça, c'est la question. Et même lorsqu'on va avec des chiffres, tu as des plateformes qui te montrent des nombres de vues de leurs œuvres. Mais bon, parce que j'ai l'impression qu'on ne s'entend pas. Quand on parle du marché, est-ce que, par exemple, quand tu te balades là dans Douala là, est-ce que tu as déjà vu, je sais pas moi, une affiche, une bande publicitaire, je sais pas, ou bien, je ne sais pas, une enseigne qui montre que bon voilà, ici on vend par exemple des BD africaines, bien ici on fait de la production. Par exemple, tout ne va pas se faire sur Internet. Bon, même de façon physique, le papier physique, les BD physiques, ça existe, ça se vend. C'est compliqué encore pour le moment d'avoir. Oui. C'est pas parce que je dis qu'il y a un marché que le marché forcément est déjà structuré. Oui. De façon générale, c'est pas encore structuré, mais il y a un marché. Si le Mboa BD est capable de te faire venir 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, et parmi les 2000 personnes, il y a au moins peut-être minimum au bas 100 personnes qui vont acheter des BD. Si on fait juste cette étude avec cet échantillon, sachant que l'Afrique, c'est à peu près quoi, 1 milliard de personnes. Tu te rends compte que si on commence à faire une multiplication, le marché, il est là. Mais est-ce que si on a un festival pareil, comme le Mboa BD, je parle à toi, Nick, est-ce que si on a un festival comme le Mboa BD, on sait tous que le Mboa BD, moi j'ai fait le Mboa BD, à la base, il était question, premièrement, de Japanime. Ensuite, on produisait des acteurs locaux derrière. C'était Japanime, c'était jeux vidéo. Le coffre, c'est pratiquement la même chose. On a toujours la Japanime en tête. Est-ce que si on fait, par exemple, un festival où c'est pas la Japanime, où c'est plutôt la bande dessinée africaine uniquement, est-ce qu'on aura ces mêmes stats? Bon, moi, je ne pense pas. Parce que le public, la plupart du public, moi, par exemple, je découvre la bande dessinée principalement par les œuvres japonaises. Exactement. Et c'est le cas de la majorité de ceux qui découvrent la bande dessinée. C'est pas la télé, c'est pas les chaînes manga, les dessins animés, la plupart étaient japonais. Donc, ce qui fait que la base de l'œuvre, en fait, ou le subconscient fait que c'est associé au Japon. Donc, le fait de mettre Japanime en avant
attire beaucoup plus de personnes, je pense, que si on ne mettait pas ce japanime-là. D'accord. Donc moi, je pense que même si on doit faire 80, pour le moment, hein, bien sûr, même si on doit faire 80% Afrique, 90% Afrique, le mot japanime, c'est déjà un petit argument de vente pour attirer des gens. Donc, la japanime, le chef de marketing, quoi. Oui, le mot japanimation, nous, c'est de marketing, parce que ça attire les fans de japanimation qui sont déjà présents. On est sûr qu'ils sont déjà présents. Mais est-ce que dans l'industrie, vous voyez des partenaires qui viennent librement vers vous, des sponsors, des partenaires et tout ce qui va avec? Bon, nous, chez Kamé Studio, déjà on va dire depuis 2022, on a commencé à travailler avant, mais disons qu'on a ouvert officiellement le studio d'animation en 2022. Les approches qu'on a eues, c'est plus des Africains qui veulent faire des dessins animés et qui nous disent que on veut faire des dessins animés. On a vu votre petit teaser là-bas, on a vu ça, on aimerait faire des dessins animés. Oui. C'est plus des Africains. Oui. Nous, on n'a pas encore eu de partenaires internationaux qui étaient intéressés par travailler avec nous pour le moment. D'accord. Ça nous permet de revenir sur le cas de DC qui a fait un partenariat avec Zebra Comics. Mais est-ce que le partenariat, par exemple, DC Zebra Comics sont à quoi? À leur troisième collaboration. Troisième collaboration. Est-ce qu'en 3 collaborations, est-ce qu'on a l'impression que ça valorise l'œuvre africaine? C'est pas plutôt le comics? Bon, ça c'est une bonne question. C'est vrai que ça n'a rien à voir actuellement avec le marché, mais on va répondre. Pour ceux qui lisent, pour ceux qui ont lu les 3 collaborations, le Joker, Superman, oui. Les 2 collaborations, il y a un troisième qui arrive. Les 2 collaborations, le Joker. J'ai lu le Joker, mais j'ai mal. C'était 4 000. J'avais pris à 10 000. Le Joker, c'est Superman plutôt qui avait payé 10 000. L'autre, j'ai pris 4 000. En fait, ce que je vais dire, le Joker, c'est... On a l'habitude, on connaît le Joker classique. Oui. Le Joker que nous tous on connaît, il est classique. Il a le large sourire, il est comme ça, il est comme ci. Maintenant, Zebra fait quoi? Zebra a pris la marque Joker, parce que le Joker, c'est une marque. Oui. Ils ont pris la marque Joker, ils ont maintenant contextualisé ça. Et on retrouve un Joker qui mange les beignets haricots. Rends-toi compte que le Joker mange les beignets haricots. Ils ont raconté l'histoire du Joker sous un autre angle. Il n'était pas Joker comme ça, qu'est-ce qu'il a amené et tout. C'est un peu ça. Maintenant, lorsqu'on prend Superman et Pasamoto, normalement, la difficulté là-bas dans cette écriture avec Epazamoto et Superman, c'est que on gagne pas Superman. Tu n'as pas le droit de gagner Superman. Maintenant, tu veux aussi valoriser le héros local, la culture locale. Comment tu vas réussir à mettre les deux? Voilà. Et c'est là que celui qui a fait le scénario, je ne sais plus lequel, si c'est E-Jobs, si c'est Dr. Gaius qui a fait le scénario, je crois que c'est lui. C'est mieux de ne pas confondre et écorcher le nom. Non, Dr. Gaius, mais je ne suis pas sûr que ce soit lui et E-Jobs qui a travaillé parmi les deux. Non, il dit au niveau du scénario. C'est souvent l'un des deux qui fait le scénario. Généralement, c'est beaucoup plus Dr. Gaius, oui. Je pense bien que c'est lui. Sauf si, en tout cas, on va checker, on va vérifier. La difficulté, vraiment, c'était de faire en sorte que Superman ne va pas perdre. C'est un symbole, le symbole de la justice. Et de rallier Epazamoto avec lui. Et lorsqu'on regarde, on lit on voit que le pari a été réussi. À un moment, on voit une collaboration entre Superman et Epazamoto. On ne voit pas quelque chose où ils vont combattre l'un contre l'autre. Ouais. Et ce genre de collaboration permet d'avoir des suites. Parce que je crois il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix où on raconte Batwing. Batwing, c'est un héros qui a été fait par un Congolais chez DC. Et aujourd'hui, il a son propre marché, sa propre histoire. Donc, ce sont des choses que ce genre de collaboration peut créer. Mais maintenant, pour revenir sur le marché même, est-ce qu'il existe un marché? Moi, je dirais que oui, il y a un marché, mais il y a l'absence de données. Et c'est ça qui fait défaut. Il y a un job, en parlant encore récemment dans une de ses publications Facebook. Juste te rappelle, il y a un job sur le CEO des Zebra. Il disait ceci, que le fait de ne pas avoir les chiffres fait croire que
il n'y a pas de marché. Or, grâce à sa plateforme, lui, il a des Il y chiffres. a des chiffres. Et si quelqu'un comme ça parle, c'est normal. Et je me suis amusé à lire les commentaires. Et il y en a qui avaient de très bons arguments. Ils expliquent quoi? Ils expliquent que le pouvoir d'achat n'est pas le même. Oui. Le pouvoir d'achat n'est pas le même partout. Ce qui crée parfois ce certain manque au niveau du marché. C'est cette certaine appréhension des consommateurs à aller faire un abonnement ou à l'acheter. Mais les gens lisent énormément. Vous n'avez qu'à voir quelles sont les pages qui ont le plus grand nombre d'abonnés sur Facebook. C'est Japa, c'est machin. C'est beaucoup d'écriture. Maintenant, ça dépend de quoi. Les gens lisent quoi. Mais, comme je dis, il y a un marché. Cessez de penser qu'il y a pas, il y a un marché. Il y a un marché africain qui existe. Mais le problème qui subsiste, c'est qu'on ne voit pas, comme je l'ai dit. Un problème, moi, je me dis, c'est beaucoup plus au niveau marketing. Quand je dis marketing, ça peut être sur toutes les plateformes. Quand on parle de marketing, ça peut être, par exemple, la question des créateurs de contenu qui ne font pas je vois pas beaucoup de créateurs de contenu qui parlent de la BD africaine, par exemple. On sait tous que dans le marketing moderne, on ne peut pas se passer d'eux, par exemple. Je ne vois pas beaucoup de créateurs de contenu dans le domaine et tout. Exactement. Moi, je pense qu'en fait, il y a un public, mais il n'y a pas encore de marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de consommer, mais ils ne consomment pas encore. Donc, on peut pas encore parler de marché, parce que marché sous-entend qu'il y a un produit, il y a un acheteur, il y a une transaction qui se fait et que c'est systématique. C'est systématisé. Donc là, il y a le public qui doit découvrir et que lorsqu'on va réussir à créer entre les créateurs et le public cet échange systématique, parce que quand on dit marché, c'est que quand il ne met pas au marché, quand elle prend peut-être son cachot de tomate, elle sait qu'elle va vendre. Elle ne part pas là-bas commencer à convaincre les gens. Elle sait déjà que c'est le marché. Si je pars là-bas, je vends. Si on prend l'exemple des Japonais, par exemple, quand le Shonen Jump sort le Shonen Jump, il sait qu'il va vendre, bien sûr. Il n'est pas en train de tester, de sonder, parce qu'ils ont mis le temps à justement étudier leur public et à façonner le produit qu'ils aiment à leur public. Et disons, trouver dans le moyen d'échanger ce produit contre de l'argent de manière systématique. Et là, on peut dire qu'ils ont créé leur marché. Il y a toujours un public, mais je trouve que c'est très peu par rapport à la population, à la masse de la population. Donc, on peut toujours dire qu'il y a un marché, mais quel pourcentage? Et peut-être pour finir, le seul fait de se poser la question s'il y a un marché, pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de marché. Parce qu'il y a le marché, tout le monde voit le marché, non? Non, il n'y a pas de... Tout le monde voit comment on vend, on achète, on achète. Quand tu demandes est-ce qu'il y a le marché, ça veut dire que tu ne vois pas ça. Non, moi, je vois un marché en tout cas. D'accord. Oui, c'est qu'il y a quand même un petit marché, mais ce n'est pas gros comme de référence qu'on a à Japon, États-Unis. Oui. C'est un marché proportionnel. Je ne suis pas sûr que c'est proportionnel. Non, c'est pas le proportionnel. Je voulais dire ceci. Parce que quand j'ai dit proportionnel, vous êtes tous figés. Proportionnel à quoi? Est-ce que ça explique quoi? Proportionnel à quoi? Quand je dis que c'est un marché proportionnel aux moyens, à la structuration et l'accompagnement et tout ce qui va avec, sans compter la mentalité, c'est un marché proportionnel à tout ça qu'on a. D'accord. Il veut dire un marché représentatif de l'Afrique. Voilà. Voilà. De consommation. Et encore même 30 secondes. Nous, on découvre les Japanimation, on ne paye jamais. Donc, il faut apprendre aux gens à payer. Voilà. Parce que si on regarde des films, des animes, on ne paye. Moi, je te garantis, mon adolescence, j'ai rien payé. Voilà. J'ai regardé tous les jeux chantés. D'accord. Ça nous permet de prendre une transition sur la Japanime. On aura à cœur de se poser la question de savoir s'il y a vraiment encore de la hype au niveau de la Japanimation, des animaux qui coulent. On va le prendre après cette transition.